Donc, mon oncle est revenu pour de bon. Comment savoir que c'est vraiment lui? Devraj a décidé de distribuer des cadeaux et des bonbons à tout le personnel pour fêter ça. D'accord. Merci, monsieur. Oui, merci beaucoup. Gadge, qu'y a-t-il? Qu'a dit l'avocat? Oui, je viens de lui parler. Et notre problème est résolu. Écoutez, l'avocat a dit que comme Sa Majesté est revenue parmi nous, alors désormais, Devraj n'est plus aux commandes. Cela signifie que Devraj n'a plus aucune raison d'être le roi. Comprenez-moi bien, cela signifie qu'il n'a plus le droit de prendre une quelconque décision. Et les décisions qu'il a prises, elles ne sont plus valables aujourd'hui. Tout est effacé. Alors, tu veux dire que les documents que Devraj a signés ne valent plus rien du tout? C'est bien ça? Tout à fait. Finalement, on n'a rien perdu. Avec une telle nouvelle, je crois qu'on peut tous se goinfrer de sucreries pour célébrer ce moment. Ça mérite une fête, non? Allez, mange, mange. Maman, on est en train de vivre un cauchemar. Voilà, on va tout manger. Allez, Raghav, tiens, pour toi aussi. On n'a pas pu accomplir notre vengeance. Et maintenant, on a aussi perdu la propriété. Là, je commence à avoir peur, maman. Si ce vieil homme se réveille et qu'il reprenait conscience, Dave va sûrement lui parler. Et son père risque de se souvenir de quelque chose, alors il va nous dénoncer. Alors à ce moment-là, Dave va nous tuer, c'est sûr. Écoutez, je pense qu'il vaudrait mieux que nous partions avant même. Je ne suis certainement pas du genre à abandonner aussi facilement. Alors je ne partirai pas. Je préfère de loin éliminer tout le monde plutôt que de m'enfuir d'ici. Génial! Venez tous. Mon beau-père s'est réveillé. Monsieur Devraj demande qu'on aille tous dans sa chambre. Allons-y. Donc maintenant, je vais devoir achever un par un tous les membres de cette famille. Papa? C'est moi ton fils. Devraj. Devraj. Et elle, c'est ta belle-fille. Krisha. Krisha. Ne me touchez pas. Non, 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 ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne vous approchez pas. Virendra, calme-toi, tout va bien. Ne vous approchez pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu me reconnais? Je suis Ogra. Je suis ta sœur, tu te souviens? Allez, Virendra, fais un petit effort. Moi, je suis ton petit frère, Gajvardhan, ton bien-aimé Gage. Regarde-nous, s'il te plaît. Tante Ougra. Oncle Gage laisse. Papa, tout va bien. T'es hors de danger. Détends-toi. Raconte-moi tout, papa. Tu te souviens de qui t'a emprisonné dans la cave pendant tant d'années? Dis-moi. J'ai une idée. Dis-moi, est-ce que le coupable est ici? Tu n'as pas à t'inquiéter, je suis avec toi. Monsieur Devraj, peut-être que... il essaie de nous donner un indice, là. Est-ce que c'est Jayama qui t'a séquestré? Elle m'a sauvé de l'accident. Ensuite, elle m'a emprisonné dans la cave. Et elle m'a torturé pendant plusieurs années. Je vois. C'est elle.
Jayama! Monsieur Devraj! Virendra! C'est bon, je crois que nous n'avons plus à nous inquiéter. Regardez, le vieil homme a complètement perdu la tête. Félicitations, maman. Apparemment, votre plan a bien fonctionné. J'avoue qu'il a enfin tout oublié grâce aux injections. Vous allez tous mourir. Oui, tout le monde va mourir un par un. Vous mourrez. Eh oui, tout le monde va mourir, mais pas aujourd'hui. Je ne trouve pas l'intérêt de tuer un ennemi qui ne se souvient même pas de son crime. Devraj, je pense que Sa Majesté est encore un peu perdue là. Je crois qu'on devrait demander l'aide d'un bon psychiatre. Son état actuel est dû à ce qu'il avait subi pendant plusieurs années. Ceci montre clairement qu'il a été torturé, voire traité comme un animal. Il a aussi été torturé mentalement pendant très longtemps. Et alors, il aura sûrement besoin de temps pour se rétablir et retrouver son état normal. Pourquoi il ne nous reconnaît pas? Eh bien, vous voyez la marque sur sa main? En fait, ça indique qu'on lui a injecté des drogues. C'était peut-être pour le calmer. Ça a forcément affecté son cerveau car on l'a drogué tous les jours. Alors il a perdu sa mémoire. Docteur, va-t-il se rétablir? Il y a très peu de chances. Dans les cas comme le sien, il y a seulement 10% de chances de guérison malheureusement. Je vous conseille seulement de l'emmener dans un bon centre de soins psychiatriques afin d'améliorer son état. Parce que pour le moment, je vois qu'il n'est pas du tout stable. J'ai remarqué qu'il est parfois violent et soudainement très agressif. Ça pourrait présenter un énorme danger pour sa famille. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Il a assez souffert comme ça. Maintenant, il est enfin libre et avec son fils. Et vous me dites de l'incarcérer encore une fois dans un asile de fous? Écoutez, je suis médecin. Ma suggestion peut sembler un peu insensible et peut-être même dure, mais en fait, c'est simplement nécessaire. Et vous devez également comprendre une chose, docteur. Nous sommes en train de parler du roi d'Ambikapur, là. Peu importe la situation, il doit toujours être traité comme un roi.